C'est quoi les postes sur lesquels vous recrutez en ce moment, l'équipe? Quel type de personnes vous voulez rencontrer? Comment vous savez que c'est la bonne personne pour vous? Alors, on va laisser Val faire le. C'est Val qui s'occupe du process de recrutement qui est assez. Enfin, de toute la première Valérie, partie. toi, t'es CEO, t'es directrice d'opération chez Adventium. C'est ça, c'est ça. Donc, je m'occupe tout ce qui va être opérationnel, en fait, dans la gestion de l'équipe. Je m'occupe du recrutement. Un petit peu de la com, parce que c'est pas notre fort, la com. Hein. On n'est pas. Tu l'as compris, Damien. Hein, Vissem et Mika, c'est plutôt des gens de l'ombre. Enfin bon, voilà. Il y a un peu d'humilité, beaucoup même, je dirais, dans cette entreprise. On parle pas assez de nous. Mais encore une fois, merci de nous laisser le micro. Alors, on recrute quoi? On recrute des développeurs confirmés, expérimentés, seniors. Des experts, ça ne nous fait pas peur. En fait, toute personne qui a déjà un bon background en termes de bac sur des technos Java et qui veut aller vers le front ou vers les métiers de l'architecture aussi. Pourquoi pas? Alors, ce qui est important pour nous, c'est quoi? Juste un petit bubble là-dessus. En fait, on a une annonce qui concerne le développement, mais en fait, on est sur l'ensemble en fait des domaines d'expertise. On peut recruter sur le big data, on peut recruter sur autre chose. Ce qu'on recherche, c'est vraiment la passion. En fait, sur le cloud et tout ça. D'abord, la valeur, la correspondance qu'on peut avoir, enfin, le partage des valeurs qu'on peut avoir, que la personne puisse s'intégrer dans notre culture, parmi notre équipe, lui partager cette certaine humilité et tout ça. Et à partir du moment où il y a l'envie, de toute manière, ça va fonctionner. Ouais. Mais effectivement, l'annonce est sur plutôt les devs. Ouais. Je vais revenir moi sur les valeurs. En fait, ce qui va être important pour nous, parce que c'est évidemment un point crucial, c'est de pouvoir s'intégrer dans l'entreprise. Même si on ne se voit pas souvent parce qu'on est en mission chez les clients, il doit quand même y avoir cette envie de partager et de continuer à progresser, comme on va aider les autres membres de l'équipe à monter en compétences. Donc ça, c'est très, très, très important pour nous. Ensuite, il y a des valeurs de transparence auxquelles on est très attaché. En fait, c'est un râteau, hein, l'organisation chez nous. Il n'y a pas réellement de hiérarchie. Tout le monde discute avec tout le monde. Après, il y a les affinités, bien sûr. Mais voilà, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des profils de personnalité qui se rejoignent sur le partage, sur l'écoute, la compréhension, la disponibilité et l'envie d'évoluer. Surtout l'envie d'évoluer. Ça, c'est avoir envie de bouffer de la connaissance et de la redistribuer, ça, c'est primordial, je dirais. Le recrutement sur profil, c'est-à-dire vous recrutez des gens, vous les formez et ensuite peut-être vous irez chercher une mission quand ce sera le bon moment. Vous attendez pas d'avoir une mission pour signer un contrat de travail. C'est exactement ça, Damien. Tout à fait. C'est important pour nous, ça, que la bonne personne, lier les bonnes compétences sur la bonne mission et détenues par la bonne personne. Pour le moment, on recherche quand même des personnes qui sont assez capées, on va dire. Donc Skander, il a 4 ans d'expérience, 4 ans et demi, 5 ans maintenant. Parce qu'on reste une petite structure et qu'on a besoin de pouvoir que les personnes puissent, que les collaborateurs puissent aller en production assez rapidement par rapport à l'aspect financier. Mais on a la capacité, on l'a déjà fait, à intégrer des profils juniors et à les former. C'est notre envie aussi. Parce qu'on a, c'est notre métier. Donc voilà. Comme quoi vous êtes ouvert finalement à tout type de conversation, quoi. Alors on échange avec tout le monde. On s'interdit pas d'engager des processus ou pas. Hein, de toute façon, on est super open. C'est ce que je disais la dernière fois sur le chat. C'est qu'en fait, on peut prendre contact avec nous. On est à dispo. Et puis quand c'est le bon moment, en fait, c'est ce qui s'était passé pour Skander. Skander, toi et moi, on avait commencé à se parler bien avant que tu nous rejoignes. Oui, d'ailleurs. Oui. C'est vrai, oui, c'est vrai. En fait, après, je pense que j'ai commencé à travailler après 1 mois et demi ou plus. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que je pense que j'étais en vacances aussi. Bon, ça n'empêche pas. C'est vrai qu'on est un peu en dehors des normes, nous, qu'on voit RH en termes de recrutement. On a un process qui est bien établi. Hein. Évidemment, le premier passage, c'est avec moi. Donc, on prend le temps d'échanger. C'est pas un questionnaire. C'est plutôt une discussion fleuve dans laquelle moi, je vais
Je vais essayer de détecter quelles sont les valeurs de la personne, comment elle se situe dans une équipe, qu'est-ce qu'elle attend du relationnel avec une équipe, d'un chef de projet, d'un manager, d'un groupe, etc., etc. Voilà, ce qui vraiment va la caractériser. Et puis après, tout ce qui est technique, bon, moi, je vérifie un minimum de choses. Mais ensuite, si je sens qu'il y a une véritable adéquation avec notre équipe, et c'est pas pour rien qu'on fait ça, mais on pourra en rediscuter, on va un petit peu plus loin sur la technique. Donc la deuxième étape, c'est soit un test, un kata, hein, on appelle ça, un exercice à réaliser où on attend que le candidat nous montre ce dont il est capable. Mais je n'en dirai pas plus parce que si je dévoile après l'intérêt du test, ça ne va pas le faire non plus. Non, mais, ce que je voudrais dire, c'est que si ouais. nous écoutent et qui ont envie de venir nous rejoindre et tester l'aventure, il ne faut pas hésiter. Et puis, ce test, c'est pas une démonstration de force qu'il faut faire. Non, la majorité du temps, peu importe le métier d'ailleurs, les tests permettent pas de comparer les candidats en valeur absolue. Non. Ce que je dis souvent aux candidats, c'est que le test ou la qualification, le processus, le but c'est que le recruteur et le candidat ils passent du temps ensemble. Et donc il faut que ce soit agréable. Donc les candidats qui arrivent tous stressés, tout crispés aux entretiens, et qui passent pas un bon moment eux-mêmes, en fait, ils ont raté la moitié du test, quoi. Ouais. Moi, ma première mission, c'est de les mettre à l'aise. Parce que c'est parce qu'on est à l'aise, justement, qu'on va pouvoir mieux parler de soi et mieux parler de ce qui nous intéresse dans la vie. On aura envie de partager quelque chose, si on a un terrain commun, déjà, dans un premier temps. Donc, il y a cet entretien, il y a le test. Après le test, il y a un débrief. Hein, quoi qu'il se passe, bien, pas bien, moins réussi, pas bien réussi. Il y a toujours un débrief avec Wissam, Michael et puis l'un de nos devs, selon les dispos, parce que c'est pas toujours évident. Ils sont en mission aussi, comme nous tous d'ailleurs. Et puis après, il y a un échange. Il faut que ça fitte avec tout le monde. Voilà, il faut que ça fitte avec tout le monde. Et puis donc on essaie. En général, on est trois ou quatre sur l'entretien, enfin sur l'échange en fait technique. Pour débriefer de l'exercice, des résultats et puis échanger sur la partie vraiment technique. Mais on essaie de mettre à l'aise et puis on est bienveillant dans l'équipe, donc ça passe assez bien. Au premier abord, effectivement, quand on voit 4 personnes en face comme là, bon, ça peut être un peu déstabilisant, mais on s'est rigolé, raconté des blagues, surtout Romain, donc pas de souci. Est-ce que vous avez une dernière tribune, un message engagé à faire passer moi, je voulais quand même faire passer, effectivement, parce qu'en fait, on est venu là parce que, comme tu disais tout à l'heure, Damien, par rapport à... Ça a été un petit peu vite sur notre présentation, et donc Valérie était remontée. Donc, c'est pour ça qu'on est là, merci. Et donc, c'était un peu ce qu'on avait comme spécificité en tant que hybride, en fait, le SMR de formation. Ouais. Et donc, quelque chose d'assez particulier aussi, c'est le système de REM. Qui est en fait basé sur une grande part de prime de productivité, c'est-à-dire qu'on est sur la convention Syntec, sur des fixes qui sont un petit peu au-dessus, mais qui sont pas très élevés. Et par contre, on va taper fort sur la prime de productivité, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une participation à la fin de l'année, on a en temps réel, tous les mois, en fait, un partage de la valeur de chacun. Donc c'est une performance individuelle qui est une belle valeur, un cycle vertueux, parce que ça engage chacun. En fait, il y a une responsabilité qui est partagée, et puis ça engage chacun à s'améliorer. C'est-à-dire, du coup, chacun connaît son chiffre d'affaires déjà. Voilà. En vrai, il y a très peu de SN qui donnent le chiffre d'affaires aux salariés, parce que sinon, ils négocieraient et ils comprendraient les marges, en fait. Voilà, mais nous, il n'y a pas de négociation de salaire, parce que c'est automatique, en fait. Donc, on va dire ça, il n'y a pas... Ok, c'est clair. Du coup, ouais, effectivement, en fait, c'est vachement, ça donne beaucoup d'autonomie aux collaborateurs. C'est très responsabilisant, et je pense que c'est même clé. Hein. Il y a beaucoup de candidats avec qui j'ai parlé qui ont démarré cette conversation-là avec leur manager dans leur ESN, et pour pouvoir passer une étape dans leur carrière, même si on reste dans le service, hein, ce qui est pas grave, parce que la moitié des développeurs en France travaillent dans le service. On peut faire des super carrières dans le service. Il y a un moment où, en fait, si on veut aller plus loin et prendre en main sa carrière, connaître son chiffre d'affaires, c'est clé. Donc chez vous, c'est automatique, c'est le cas pour tout le monde. Parce que vous avez de la considération pour vos collaborateurs, ça a du sens. C'est important, hein. C'est super important. Il reste pas sinon. Il reste pas. C'est pas dans leur intérêt. Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est continuer à faire des trucs ensemble, parce qu'on a un projet aussi. Il y a un vrai projet derrière. Hein.
De créer une relation dans la durée, ouais. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est très attentif à la sélection des profils, pas tant sur la techno, mais aussi sur la valeur humaine. C'est vrai que le long terme, le fait de créer une relation dans la longue durée, c'est propre un peu des structures familiales, petites structures. Même s'il y a des grosses structures qui peuvent rester familiales, hein. Je pense à des ETI. Mais ouais, ok, donc c'est quelque chose qu'on peut voir chez vous. Et donc là, vous en témoignez aujourd'hui, c'est très sincère. C'est cool. Merci beaucoup. Super. Merci Damien. Et en vrai, hein, ça reste la même chose. Hein, c'est que il faut qu'on vous donne la parole parce que sur un site web, c'est compliqué de se différencier. On fait tous le même métier, on ne le fait pas de la même façon et c'est pas les mêmes humains. Et c'est pour ça qu'il faut mettre les humains devant. C'est cool, ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. Bonne année à toute l'équipe. Merci. Salut. Au revoir.